Salut à toutes et à tous, on est parti pour une nouvelle émission des joueurs du dimanche et aujourd'hui on va vous faire découvrir des nouveaux decks de Flesh and Blood les amis, vous le savez on aime ce jeu et c'est aujourd'hui qu'on va se repencher dessus avec Ira d'un côté, une ninja qui existe depuis longtemps sur Flesh and Blood mais qui a été remise au goût du jour, et Pléiade, un des nouveaux personnages de la dernière extension Super Slam qui est désormais disponible, regardez, hop, il est là le logo, disponible dès maintenant. Allez en magasin vous faire plaisir évidemment chez Pléiade par exemple, mais surtout venez nous voir, nous affronter et vous allez voir si ces persos sont faits pour vous ou pas. Let's go! Hey! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite soirée Flesh and Blood en bonne compagnie puisque je suis avec l'ami Pedro. Comment ça va Pedro? Ça va très bien, ravi d'être là. Toujours très content de t'avoir, toujours très content de jouer à Flesh and Blood évidemment. Tu m'as fait un petit tuto sur le perso que je vais jouer ici, Ira. Ça faisait longtemps que je voulais tester de jouer des ninjas, ça va être l'occasion cette fois-ci. Toi tu vas jouer un gardien, Pléiade. On va vous expliquer évidemment les personnages, comment ils se jouent, quelle est leur philosophie. Entre grosses guillemets. L'occasion quand même pour moi de vous rappeler que cette émission est sponsorisée non seulement par Flesh and Blood qu'on remercie, mais aussi par Pléiade. Avec le code LJD vous avez plus 50% de points de fidélité que vous pouvez transformer en bon d'achat, et avec le code dimanche 10, si c'est votre premier achat chez Pléiade, vous pouvez avoir 10% sur l'ensemble de votre panier. Ça marche sur les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux de rôle et les accessoires comme par exemple les sleeves GameGedic avec lesquels sont slivés tous nos jeux. J'ai pas fini les amis, j'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez trouver des joueurs et des joueuses près de chez vous grâce au channel par région qui se trouve sur notre Discord, discord.gg/Baxildan, très utile pour trouver des joueurs et des joueuses et même pour trouver des logements, puisque ça m'a permis de dormir à Annecy, ça m'a permis de dormir au Mans. Voilà, on trouve comme ça des gens qui nous regardent, qui nous accueillent avec le sourire et qui nous font même des cadeaux. Big up à John. Bref, trouvez des gens, ne restez pas seul chez vous, ça ne sert à rien. On est ici pour se sociabiliser, évidemment. J'ai autre chose à vous dire avant qu'on se lance dans cette émission Flesh and Blood. Oui, je parle du nez, c'est normal, je suis malade, vous savez vous y faire. Le plus à plaindre dans cette histoire, c'est Pedro, parce qu'il est en face, qui va tout prendre dans la gueule. Mais, un truc à vous dire. Vous n'êtes pas sans savoir que on a fait plein d'émissions sur un jeu qui s'appelle Nexus. C'est pas vraiment un TCG, donc c'est pas vraiment un concurrent de Flesh and Blood. Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, les mecs, ils ont été nommés sur GameFound. En fait, en ce moment, il y a un truc de... Je vais essayer de vous le retrouver, voilà, pour pas faire des bêtises. Mais je crois qu'il y a un concours des meilleures illustrations des jeux qui sont sortis cette année sur GameFound. D'accord? Voilà, les GameFound Awards. Parfait. Et donc, il y a le concours du Artwork of the Year. Et il se trouve que les votes se terminent dans quelques minutes. D'accord? Je crois que ça termine à 23h là. Donc il vous reste très peu de temps pour aller voter pour Nexus, puisque Nexus est actuellement deuxième au classement, derrière un jeu qui a franchement des belles illustrations, mais vachement moins bien que Nexus quand même. Et donc je crois qu'ils sont deuxième à 4 voix près. Donc je vous le mets dans le chat, et si vous pouvez aller leur donner un petit coup de pouce, voilà, et aller leur donner votre voix, hop, voilà, je vous ai mis ça dans le chat. Allez voter pour eux, franchement ça fera plaisir. Je crois que c'est la seule catégorie où ils sont nommés sur les GameFound Awards. Ça ferait plaisir qu'ils puissent gagner parce que franchement ils ont fait effectivement des très très belles illustrations. On rappelle un Nexus qui arrivera d'ici 6 mois et qu'on pourra voir sur cette chaîne un petit peu plus en détail. Ceci étant dit, évidemment si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'est trop tard. Mais merci pour vos efforts. Je compte sur vous Twitch. On va revenir à nos boutons, à savoir Flesh and Blood. On joue les 2 derniers decks d'Armory qui sont sortis jusqu'ici. Donc il y en a maintenant 10 ou 12 de disponibles. Sans compter évidemment ceux qui ne sont jouables qu'en Living Legend. Et Pedro m'a un petit peu expliqué comment se jouer Ira. Vous allez le voir pendant que je vais le jouer. Mais surtout là, il va vous expliquer un petit peu ce que fait Pléiade, puisque c'est le tout dernier héros sorti en deck d'Armory, et il fait partie des 4 derniers héros disponibles sur Flesh and Blood. Et donc on va découvrir ça avec grand
plaisir. Cam, Zedital, explication. Vas-y, Pedro. Alors, Pléiade, ça fait plaisir. Flesh and Blood LSS nous a encore régalé avec un héros surprenant. Ok, je vais arriver sur toi, fais comme si tout allait bien. On l'appelle le plus illusionniste des gardiens Ok. parce qu'il joue beaucoup en instant. Ah, Il a plein de permanents. donc t'as plein de surprises pour moi. J'ai plein de surprises et plein de permanents. Ok. Heureusement, ces permanents ne sont pas des alliés. Hein, on est fatigué des alliés là. Ouais. Hein, c'est dur à Il y a gérer les Grady alliés. Bones qui a été chiant assez Voilà. longtemps, c'est bon. Il y a 0 dans le top 8. D'ailleurs, on n'a pas parlé du dernier top 8. Putain, c'est vrai. On a oublié. Putain, On peut pas Arthur. oublier. Arthur. Arthur qu'on a reçu dans cette émission il y a 2-3 mois je crois, qui était notamment venu parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient fait des très bons résultats au dernier gros tournoi Flèche. Il a notamment fini deuxième je crois au dernier Pro Tour, hein, c'est ça? Je me trompe pas? Pas dire de bêtises. C'est quoi le palmarès? Je crois que c'était ça. Hein. C'est pas impossible qu'il ait fait une fois premier, une fois deuxième. Ouais. Et là, il a gagné un calling. Ouais, donc c'est là pas il un vient de Pro Tour, gagner le mais- calling de Hambourg, donc en gros il y avait 3 gros tournois, il y avait un calling en Asie, un calling aux États-Unis, un calling en Europe. Il a gagné celui d'Europe. Donc, S'il avait bien été joué. dans les autres, il aurait peut-être les gagné aussi. Hein. Peut-être qu'il il est dans l'avion. En tout cas, voilà. Bravo. On a entendu ça évidemment cet après-midi. On est très fiers de toi. Et, de toute façon, on de t'attend. tous les Français qui performent bien sur le jeu. Et on t'attend pour venir nous expliquer ton deck, puisqu'il jouait vert danse. Oui. Il nous avait expliqué un petit peu le deck. Ça a l'air d'être un peu un truc de fourbe. Oui. Mais bon. Et c'est devenu encore plus fort avec la dernière extension. Eh bien, peut-être qu'il viendra nous expliquer ça et te mettre une rouste face au deck de ton choix. Tu joues quoi toi en ce moment? Mais tu joues Verdance aussi, je crois. Non. C'est pas toi? Non. Moi, je joue. Enfin, oui, je joue un peu Verdance. Ah. Et dans la méta d'avant, je jouais Riptide, Ouais. qui était, je pense, sous-estimé et un très bon deck. Mais dans la méta actuelle, c'est plus très fort. Donc, il va falloir trouver un autre héros. voilà, Florian me fait un peu de l'œil, Verdance me fait un peu de l'œil. Fang, Ira, c'est des decks que j'aime beaucoup. Ok. On a fait un tournoi par équipe là, avec Romain et Christelle le week-end dernier, c'était très sympa. Vous étiez à 3? Ouais. On Ah s'est vache, régalé. et alors? Christelle a commencé par faire un 5-0, elle a carry toute l'équipe avec Ira, La bosse. avec ton jeu, elle est trop forte. Ok. Romain a aussi très très bien démarré et moi j'ai fait un démarrage catastrophique, j'ai perdu toutes mes parties. Bah, t'es censé être le meilleur. Bah ouais, mais bon, tu vois, comme quoi. Et ensuite, on a rencontré l'équipe de Arthur. Waouh. Ils nous ont battus de justesse De justesse, ok, pas mal. et ils ont gagné le tournoi derrière et ils ont gagné la qualification. Donc vous avez en fini photo. deuxième en gros? Non, ils nous ont battus Bien au plus tôt. milieu des rondes. Voilà. Et D'accord. après, ils ont fait top 4. Et nous, on a dû finir 13e, un truc comme ça. On n'a pas démérité, combien mais d'équipes 60. Waouh. Ouais, 180 Il y joueurs. avait du monde de ouf. De ouf. Parce que ça veut dire. L'hôtel qu'il y avait Mercure 180 était personnes. complet. 180 personnes, ouais. Mais c'était où? À l'hôtel Mercure. Ah, en C'était France. un Battle Arned en France, ouais. Putain, pas mal hein. Par équipe. Un des rares Battle Arned en équipe. Putain, c'est cool. Trop bien. C'est vraiment Ouais. que les tournois en team trio comme ça, c'est trop cool. Écoute, sache que moi j'ai essayé de me mettre un peu à Flesh and Blood dernièrement, puisque j'ai trouvé une partenaire de jeu qui est à peu près au même niveau que moi, c'est-à-dire qu'elle est enthousiaste, mais elle a pas votre niveau, quoi. Et du coup, bah, elle en est au même niveau que moi, c'est-à-dire qu'elle cherche le héros avec lequel elle aimerait jouer. Et donc, bah, c'est bien, on s'affronte un petit peu, comme j'ai tous les decks préconstruits, on teste un peu ça. Puis quand on aura trouvé un truc qui nous plaît bien, bah, on s'en fera peut-être un deck CC. Puis là, peut-être qu'on ira en tournoi. Prochain Mais tournoi elle par fait équipe, déjà vous beaucoup de viendrez. tournois et bah moi je vais peut-être enfin trouver mon deck et y aller, on sait pas. On verra. Viens le mercredi soir, on s'amuse beaucoup. Pourquoi pas? Je te dis pas non, je te dis pourquoi pas. En ce moment, j'ai peu de temps. Mais Tous les gars que tu vois à la télé qui gagnent les Pro Tours, les Calling ouais. bah, ils sont là le mercredi soir. C'est très très dur. Bah, comme en même tournoi. temps, c'est le meilleur. C'est comme Meilleur ça que moyen de t'apprends. progresser. Jouer Progresser. contre des nullards, ça n'apprend rien. Ok, écoute, on verra ça. En tout cas, sachez qu'il y a aussi des tournois évidemment toutes les semaines. Je crois que c'est tous les jeudis chez Play-In. Voilà, je suis obligé de faire la pub de ma crèmerie, Bien c'est sûr, normal. bien Mais on sûr. fait quand même des bisous à la team du Chrony. Pléiade, tu peux reprendre. Pléiade, c'est donc la fille de Taylor Swift et de David Bowie. Très très joli personnage avec des capacités un peu particulières. Donc, en instant, il y a des auras
bleues qui coûtent pas cher. Et tant qu'elles sont sur la table, elles te donnent un petit avantage. D'accord. Tes cartes coûtent moins cher, tes attaques font un de plus, une attaque par tour fait un de plus, ou tu prends un dégât de moins tous les tours. Ok. Des petits avantages, micro-avantages, c'est des auras bleues. Et elles ont 2 compteurs suspense dessus, et tous les tours, tu enlèves un compteur suspense. Quand il y en a D'accord. plus, ça meurt. Et puis tu as les auras rouges qui, elles, coûtent cher. Et quand elles meurent, elles te donnent un bonus. Ok. Donc les auras rouges, il faut les faire détruire le plus vite possible. Et les auras bleues, il faut les garder le plus longtemps possible sur la table. Tu te demandes ce que je vais te faire. J'ai je C'est parle bien. pas assez fort. Non, c'est bon, c'était C'est le bon micro trop près de la bouche et on allait entendre tes respirations. Ah, Vas-y. ok. Et donc, ça permet en l'instant, une fois par tour, de retirer un compteur suspense d'une aura pour le mettre sur un autre aura qui a des compteurs suspense. Et donc, tu peux enlever les compteurs de l'aura rouge pour qu'elle meure plus vite, pour maintenir l'aura bleue le plus longtemps possible sur la table. Donc ce personnage est très fort quand elle a un aura rouge et Quand un le aura bleu. setup est bien. Quoi. Voilà, exactement. Et donc, si tu arrives à bien calculer les auras rouges, souvent, quand ils meurent, ils vont te donner, ou quand ils quittent le jeu plus exactement, Ouais. parce que tu peux te les renvoyer dans la main aussi, mais les auras rouges, elles vont souvent donner plus X à ton attaque. Plus 5, plus 6, plus 7. Donc si tu te demandes à quoi sert ce dé, personne attaque à 12 à Flesh and Blood, Oh, ça, si. ça suffit pas souvent pour Pléiade, il faut ajouter les 2 pour faire plutôt des attaques à 17. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, tu enchaînes les auras rouges et si tu arrives à bien calculer, à virer les compteurs suspense au bon endroit, elles vont toutes mourir en même temps. Ok. Et donc tu vas pouvoir attaquer à 17 ou à 21. Donc en fait, tu vas tanker beaucoup et quand tu vas être prêt, bah Voilà. C'est un peu exagéré, mais voilà, c'est un peu Principe du l'idée de ce gardien, qu'il hein. faut essayer de faire. Donc c'est très rigolo. Et parce que même une attaque à 17, si l'adversaire bloque pas, c'est plus rigolo. Pour pas qu'il jette toute sa main. Ouais. Eh bien, tu as la possibilité de gagner des tokens confidence. Le token confidence, Vas-y, je t'écoute. il dit au début de ton tour, tu le détruis et ta prochaine attaque, ta prochaine carte d'attaque, donc ça marche pas avec l'arme. Attack action card, ouais, c'est ça. Ça marche pas avec l'arme. J'en profite pour préciser que là, le deck Pléiade que vous voyez est en anglais. Oui. Sachez qu'il existe en français. C'est une erreur de notre part. Mais les 2 decks existent en français. Tu peux reprendre. Au début de votre tour, détruisez ça et et... l'adversaire peut bloquer qu'avec 2 Prochaine non-block cards. attaque. Ok, d'accord. Ce qui veut dire qu'en gros, si t'as pas des cartes qui bloquent, tu peux mettre que un équipement, une carte de ta main ou 2 cartes de ta main max. Donc entre une attaque à 17, toi tu vas bloquer à 6-7 maximum. Tu vas prendre un petit 10. Je vais prendre la bifle. Voilà. Et donc si j'arrive à faire ça 4 fois, dans la partie, j'ai gagné. Avant que tu me tues. Ok. Voilà. Toi, par contre, c'est pas le même plan. Tu vas pouvoir attaquer très vite, très fort, et donc ça va être difficile pour moi. T'as un bon jeu contre mon jeu, D'accord. comme souvent. Bah, ça me va. Mon but, c'est que tu craches du sang. Voilà. Bon. Voilà, le reste c'est assez classique. Pas de piège, ça reste des héros qui ont, Je t'expliquerai au fur et à qui mesure. ont 4 d'intelligence. Voilà. Donc 4 cartes par tour. Pour la première fois, dans cette extension Super Slam, pour ceux qui l'auraient pas vu encore, Ouais. ils ont créé un héros à 3 d'intel, il y en avait déjà eu. C'est un Ouais. gars un peu bébête qui tape très fort. Et ils ont surtout fait Tyrion Lannister, un personnage qui a 5 d'intel. Ouais. Très intelligent. Mais qui du coup réduit ses dégâts par 2, réduit ses ses blocs défenses par par 2. Mais arrondi au supérieur. Ce qui fait que si tu attaques à 1, l'attaque à 1, et que tu lui donnes plus 5, bah, elle est divisée par 2 sa base. Sa base est divisée par 2 mais pas son bonus. Mais pas son bonus. Donc tout le principe c'est que les 5 cartes, il faut que tu aies une petite attaque et 5 gros boosts. Et 4 gros boosts. Et là tu fais des grosses attaques. Ok. Avec 5 cartes. Voilà, on va voir si des gens arrivent à le faire tourner. Plus avec Ça va une de carte à sortir. l'arsenal, c'est-à-dire qu'il a 6 cartes. Ouais, il faut faire 6 Aïe, cartes. aïe, 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 aïe. Ça a l'air débile. C'est fort pour le moment? Bah, pour l'instant non, mais les listes s'améliorent comme le nouveau Caillot. Il y a un nouveau Caillot qui a beaucoup de potentiel et pour l'instant les gens n'arrivent pas à trouver des listes suffisantes, mais il y a des tentatives qui se font. Et regarde Gravy Bones, il a mis très longtemps à devenir un top jeu, enfin très longtemps, quelques mois. Ouais. Tous les jeux c'est comme ça, les nouveaux héros, le temps qu'on arrive à découvrir qu'est-ce qu'ont voulu faire les game designers et que le Ah, c'est crowd, marrant. les joueurs pros arrivent à trouver des bonnes listes, ça prend quelques semaines, quelques mois. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ça prend quand même un peu de temps, alors que il y a quand même un logiciel qui permet de jouer à Ouais, mais flèche, c'est pas comme Magic. Magic, en 2 semaines, tu as des millions de joueurs, tu as toutes les Eh oui. stats. Là, sur Là, Talishar, Talishar, c'est- c'est un soft pas officiel, C'est un peu, un peu plus dur à jouer, comment on dit, pas très UX, pas très, empirique. voilà, amateur. Très utile.
Mais Ça te permet quand même de tester des trucs plus rapidement que d'aller en magasin et de changer tes cartes dans tes slips. exactement. C'est quand même pas mal. Ça permet avant d'acheter et d'investir dans un deck, parce qu'on le Ouais. rappelle, Flèche, les cartes sont chères mais ne dévaluent pas. Il faut être assez sûr de ce que tu as envie de jouer. Ouais. Donc tu peux tester online et après tu t'achètes le jeu. 4 cartes, Tu veux pair ou impair, Max? paire toujours. C'est impair. Je vais choisir de démarrer. Ok. Souhaitez-moi bonne chance. Alors vous le savez, hein, sur les stats, je suis loin en dessous, mais c'est pas grave. Je vais juste essayer de jouer correctement mon jeu et on va essayer de faire de notre mieux. L'important, c'est surtout qu'on puisse découvrir les decks, voir ce qu'ils font et prendre un peu de plaisir. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes Oui. pour succinctement expliquer nos équipements? Bon, ici j'ai un équipement qui va permettre de gagner une ressource au moment opportun. Ici j'ai des bots qui vont me permettre de choper Go Again sur des attaques qui ne l'auraient pas ou qui n'auraient pas réussi à l'avoir. Ici je vais pouvoir déclencher un petit combo qui va me permettre de gagner plus 1 d'attaque dans des conditions particulières. Et ça c'est juste un truc qui va permettre de bloquer à 2. Ça fait d'autres trucs mais là je vais pas l'utiliser. Ouais, contre moi, c'est surtout contre Grevik, c'est bien. Moi, j'ai une arme qui frappe fort si j'ai 3 auras en jeu. Donc Ok. c'est plutôt pas mal si j'ai des auras. Ma tête, elle me permet de mettre un compteur suspense sur un aura que je contrôle. Donc ça me permet de garder un aura un peu plus longtemps. Ça me permet de retirer un marqueur suspense pour gagner 2 ressources. Ok. Donc si je veux en tuer un plus vite. Ça, quand je défends avec, je peux payer jusqu'à 3 et créer un jeton toughness. Ouais, donc résistance. Voilà, jusqu'à égal au nombre de ressources que j'ai payées. Et ça permet de faire donner +1 à la prochaine défense que La je défense. fais. Ok. C'est l'inverse du might. Ok. Et ça, je peux retirer un compteur suspense quand je bloque. Et si je le fais, elle passe de 1 à 3 de défense. Bon, bah écoutez, on va voir à quelle sauce on va se faire manger, les amis. Souhaitez-moi bonne chance. Vous pouvez me donner des tips dans le chat, évidemment, pour équilibrer le combat. Je vous montre un petit peu ce que j'ai. Voilà, c'est parti. Alors, c'est toi qui commence. Allez, vas-y. Ah oui, et on n'a pas dit dans Pléiade, mais en réalité, quand la foule m'acclame, Ouais. je crée un token confidence. Et j'ai des cartes qui me permettent de me faire acclamer. Donc c'est le cas de cette carte-là Genre Superstar. que je vais Ah, tout de suite jouer. ok. Donc elle arrive avec 2 compteurs suspense Ah, dessus. pardon. Ça, c'est ton deck, ça, c'est ton pitch. Oui, pardon. Voilà. J'arrive avec 2 compteurs suspense. Ouais, Et quand elle arrive en jeu ou quand elle quitte le jeu, ouais. la foule m'acclame. Donc là, la comme foule la foule t'acclame. m'acclame, je gagne un compteur confidence. Donc au prochain tour, tu pourras bloquer qu'avec 2 cartes. Putain, c'est déjà chiant. Au Voilà. prochain tour. Donc pas à ce tour-là, puisque en fait, c'est quand elle se craque, genre début de ton tour. Début de mon tour, ça. D'accord, ça, donc voilà. pas à la défense tout de suite, mais à la défense d'après. Voilà. Ok. Et je passe mon tour. Et tu passes ton tour. Donc je vais Arsenal Tu mets un truc en arsenal. Ok. et je passe. Alors, Je crois. on va inverser. Arsenal, on va le mettre là. Ah oui, pardon. T'inquiète. Voilà. Hop. Allons-y. Il a une petite carte en arsenal. Alors du coup, tu vas pas attaquer. Ce qui fait que j'ai pas pu améliorer ma main. Je te déteste. Alors, on est parti. Si j'ai bien compris ce que je dois faire, normalement, euh, ok. Donc moi j'ai l'impression que je vais faire ça. Ça. Ouais. On va y avoir. D'accord. Paraît pas mal. Bon.
J'ai l'impression que ça se passe bien. Je vais commencer par te proposer une attaque avec le bord de l'automne. Pour ça, je vais pitcher une carte bleue. Un go again. Je te propose un petit 1 go again, exactement. Je vais pas bloquer. Très bien, donc tu perds un point de vie. Chut. On va mettre ça là pour le moment. Puis, je vais te proposer ça. Combo. Si le bord de l'automne était la dernière attaque de cette chaîne de combat, ce qui est le cas, cette carte gagne go again. Donc je te propose 2 plus 1, parce que le pouvoir de mon héros, c'est que la deuxième carte de ma chaîne de combat a plus 1. Donc je te propose un 3 Go again. go again. Pas mal ces petits dés pour bien comprendre ce qui se passe. Merci John. Hein. Je vais pas bloquer. Ok. Tu prends 3 Oui. Et avec les deux qui restent, tu t'en doutais. On a eu une bonne main. Combo. Si le bord de l'automne ou une carte avec vengeance dans son nom, ce qui est le cas puisque ça s'appelle chercher la vengeance, était la dernière carte de cette chaîne de combat, cette carte gagne. Quand cette carte touche un héros, détruisez toutes les cartes de son arsenal. Donc là, je te propose 6. 6. Il n'y a pas de go again. Avec un effet très relou. Ouais. Avec un effet très relou. Et réfléchis s'il est prêt à perdre son arsenal. Vas-y, fait chier. Faut que je bloque avec 2 cartes. C'est chiant. Ah, c'est dommage que LSS ne fasse pas de dés. Bah, ces dés existent. Qu'est-ce que vous voulez de plus, finalement? Ils sont très bien. Et les CES, ils ont des dés pour le streaming comme ça. Ouais, j'en ai. J'en ai des très gros. Mais on peut pas les acheter. Ouais. Qu'est-ce qu'on en ferait? Ils sont trop gros de toute façon. Pendant que tu réfléchis, je vais chercher les très gros dés. Oui, parce qu'il y a 2 écoles. Hein. Parce que je les ai, mais je sais plus où j'ai foutu. C'est un peu chiant. Ah, si. Enfin, je crois qu'ils sont là-haut, donc vous allez faire 100 pour cette fois. Mais c'est vrai qu'ils sont énormes, par contre. Ouais, en vrai, je trouve que ça suffit, ça. Parce qu'après, plus gros, ça prend toute la carte, c'est un peu l'enfer. Là, tu peux en mettre 2 sur la même carte. C'est très bien, je trouve. Je vais tenter ça. C'est très dommage. Ça change mon plan. Tu bloques à 3, tu bloques à 5. Ça bloque à plus 3 parce que j'ai moins de points de victoire. Turning point. D'accord. Je bloque à 8. Donc là, tu bloques à 8. Ouais, en fait, si je me contente de bloquer à 6, tu sais, tu peux Ouais, utiliser ça. Je l'avais vu. Voilà. J'espérais que tu penses que je l'avais pas vu. Mais j'apprécie le fait que tu me respectes un peu. Très bien. Donc effectivement, je comptais bien te baiser avec ça, mais t'étais présent. C'était sans compter. Non. Calmons-nous. Il y a une carte qui donne plus 1, donc ça monterait à 8. Donc, Non mais t'as super bien calculé, il n'y a rien à faire. Donc bravo, tu bloques, mais au moins ça t'enlève plein de cartes, je suis quand même très content. oui. Moi, j'ai tout ça qui va aller dans la défausse. Ça va retourner là parce que je vais pas utiliser ça. Ça, en gros, ça me permet de bannir ça pour avoir plus 1. Mais en général, je vais le faire quand je suis sûr que je touche. Parce que quand je touche, avec une carte qui a écrit vengeance, je récupère mon arme. J'ai pas trop envie de perdre mon arme ouais, si je la récupère pas tout ton de suite. jeu devient catastrophique si tu C'est l'as ça. plus. Donc bah là, j'aurais évidemment pu le faire, mais il m'attendait. Je vais mettre ça gentiment en arsenal et je suis l'homme le plus heureux du monde. Oui, oui, c'est très bien. Ça, c'était mon pitch, ça va en dessous. On repioche 4, à toi de jouer. C'est une game de flèches qui commence pas trop mal, je trouve. Début du tour, je vais enlever un compteur suspense. Et il se passe rien.
Ça va se détruire. Tu vas pouvoir bloquer qu'avec 2 cartes. Non bloc. Horrible. 2 max. Je vais quand même lire précisément. Défense, réaction inclus. At the start of your turn, destroy this. Then your next resistance can be defended by 2 non-block cards. Tu sais, il y a des cartes bloc maintenant. C'est quoi les cartes bloc? Les cartes bloc, c'est des cartes que tu peux pas attaquer avec. Tu peux pas arsenal avec. C'est juste que quand tu bloques avec, elles font rien d'autre que bloquer et pitcher. Ok. Tu as déjà vu ça dans... D'accord, j'en ai pas dans mon deck. Tu n'en as pas. Donc, Victor, je il peux en a. bloquer qu'avec 2 Mais cartes. peut-être que tu connais pas Victor. Ah, je connais pas. Enfin, je vois qui c'est, Victor Goldman. Ouais. Ouais, mais je. Tu connais pas son jeu. Ok. Alors, ça, c'est une carte qui dit si j'ai une carte dans mon arsenal, c'est le cas. Ça m'a coûté cher de la garder. Elle a plus 1, donc elle attaque à 8 pour 3. Et quand tu fais 4 dégâts ou plus, toutes les cartes de ton arsenal sont mises en dessous de ton deck. Si vous avez une carte dans votre arsenal, ça gagne plus 1. Donc elle a plus 1, donc là tu m'attaques à 8. Faut que tu bloques au moins 5, sinon tu vires ton arsenal. Et si tu me mets 4, ça m'emmerde. Là tu me forces à bloquer 5. Mais en même temps, je peux bloquer qu'avec 2 cartes. Bon, autant 5 ça va. T'as pas Gogen? Non, bah, lui, je jouerai pas souvent Gogan. Non, les gardiens. T'as plus de cartes en main, il y a ça en arsenal, mais a priori, Les je vais la gardiens, garder ils ont, pour pas les prochains de, tours. ils ont pas de blague pour Gogan. Ils ont Pummel. Ok, tu donc fais là c'est le son moment où je dois film. réfléchir à mon tour d'après pour essayer de faire un truc qui a un petit peu de sens. Ok. Donc moi je vais avoir envie de faire peut-être ça. Peut-être ça. Peut-être ça plutôt. Ah oui, je peux faire... C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Comment on enlève le zoom? Pardon, excuse-moi. Hop. Regarde pas mes cartes. Je les vois là? Non, je peux pas les voir. Tac. Ah, ouais. Ok, je regarde pas. Alors, je prends 2 secondes pour réfléchir, pour essayer de pas faire de bêtises. Je comprends pas qu'à chaque fois, dans le chat, les gens sont pour toi. Je comprends pas. C'est... Pourquoi? Je sais pas. T'es pour le challenger, t'es pour le mec qui est pas bon. Mais jamais, tu paries jamais sur le mauvais cheval quand Mais tu il vas parie aux pas. courses hippiques. S'il devait mettre de l'argent, il mettrait de l'argent sur toi. D'accord. Si c'est juste pour cheer, il tire pour le mec qui est nul. C'est pas logique. Bah si. Ben non. T'as envie. En fait, si tu regardes PSG Caen, Ouais. tu veux voir Caen gagner parce que c'est Tu impossible. Et du coup, ça crée un moment mémorable. Ah Alors ouais. que bah, si Paris gagne contre Caen, bah oui, normal, j'espère bien. 18 millions l'équipe. Moi, je veux du sang, je veux que ça soit une boucherie. Je veux pas. Je veux qu'il creuse avant de jouer. D'accord. Excuse-moi. Donc, c'est là que je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis jouer 10 cartes, c'est super. Je crois que c'est ça qui va se passer. Heureusement, t'as pas dit l'OM. Ouais, il y a des Marseillais dans le chat là. Sauf que pour ça, il faudrait qu'il se passe ça. Est-ce que ça ferait pas un peu chier ça, hein? C'est pas. Donc on va faire ça, ça, ça. Je crois que c'est sûr. C'est ça qui se passe. Le chef va bloquer. Ouais, Pléiade est pas facile à jouer, c'est vrai, Lytton. Normalement, lui, c'est plus un joueur de gardien. Moi, je suis plus un joueur de ninja. Mais pour la beauté du spectacle, on a échangé parce que c'est pas facile à jouer, Pléiade. Je vais bloquer avec ça. Oui. À 2. Parce Oui. que tu as une réaction d'attaque. Et voilà. Et moi, j'ai une réaction de défense. Ouais. Et donc, du coup, je vais bloquer à 6. Immersion profonde. Tu peux virer une carte de ta main pour Ouais. piocher une carte. Est-ce que tu veux le Sauf faire? qu'en fait, je crois que j'aime bien ma main. Ou en tout cas, je suis pas sûr de piocher mieux. Donc, je vais. Ok. Donc tu as bien bloqué avec 2 cartes max, c'est bon. Ouais. Tu prends 2. Et c'est la fin de mon tour. Oh! J'ai peut-être fait une bêtise. Ah, tu veux reprendre? Non, je vais le faire. Tu peux rollback hein, si tu veux. Je vais juste Ok. changer effectivement une carte. Donc je la remets sous mon deck Oui, et tu je pensais du pioches. dessus. Exact. Allez, on fait une petite prière. Ça se passe.
C'était juste un truc pas obligatoire, mais t'as pris le risque quand même. J'ai J'en plierai pris... ta main. Bah, je peux t'expliquer pourquoi. Ok. Parce Ça qu'en peut fait, être j'ai intéressant. 38 HP, Ouais. t'en as 36, et que c'était 100%. Et donc il fallait que j'ai moins d'HP pour qu'elle ait go again. Donc je me suis dit, oh bah tu sais quoi, comme ça a pas marché, vas-y, je la change. Ah oui. Oui, elle aurait pu rester dans ton arsenal. Voilà, elle aurait pu. Je me suis dit, peut-être je vais avoir bloquer avec mieux. deux de moins. Ouais. Je l'ai Ok. tenté. Très bien. Voilà pour ça. À mon tour. À ton tour. À mon tour. Et en fait, alors là, voilà, c'est là qu'il doit se passer ça. Ok. Allez, on part là-dessus. Bordeaux Automne, bonjour. Oui, Allez, je bonjour. vous la montre parce que je sens que vous la connaissez pas bien encore. Je te fais une attaque à 1, je pose ça. Ouais, c'est bon, je vais les prendre. Un go again, tu prends, c'est dans ta bouche. Derrière ça, on met ça de côté. Et je te propose... On change pas une équipe qui gagne. Donc elle a pas go again. Par contre, Elle pète mon arsenal encore. elle a 7 et si elle te touche, t'as plus d'arsenal. Voilà. Donc je te mets... Ah mais 7 c'est ça, voilà. Je te mets 7, si je te touche, il n'y a plus d'arsenal. Je fais 7 parce qu'elle, elle donne plus 1. Voilà. Tu es fatigant. Ah ouais, il m'a dit, tu bloques à 6, t'attaques à 7, tu bloques à 6, t'attaques à 7. Bah, j'obéis, hein. J'obéis au maître. J'applique la leçon. Ça tourne là, hein. Putain, je vous montre la carte parce qu'elle est belle en plus. Et en vrai, Ira, ça me plaît bien, hein. Les textes, ils sont simples. J'aime bien le côté combo en mode je fais ça et ça et ça. J'aime bien. Il y a beaucoup de cartes qui coûtent pas 18 de mana. Ça, je crois que pitcher les grosses cartes qui coûtent 8, pas trop mon truc. J'aime bien quand on m'emmerde pas trop avec le mana. Là, ça va. Faut juste que j'ai une bleue. Après, ça tourne. Pour le moment, ça se passe bien. Pour le moment, ça se passe bien. Snake d'Armory est trop bien. Bah ouais, pour le moment, je l'aime bien en tout cas. Puis si vous me dites qu'en plus Ira ça performe bien en tournoi, il y a un monde où ça. Je m'en fais un petit deck CC et puis on est parti. Hein. Puis je crois que Night Crash c'est son deck en plus, donc il saura me donner les 3 cartes me dire quelles sont les 3 cartes à acheter. Mais toi aussi je crois que tu joues Ira. Enfin, c'est un des decks qui pourrait te saucer quoi. Ça pourrait me plaire, ouais, j'aime beaucoup. Il y a un peu de réaction d'attaque, un peu de réaction de défense. J'aime bien. C'est 4 sous mon deck, mais je joue toutes les combos de Ira. Ah d'accord. J'ai un deck Ira aussi. Voilà, tu l'avais, parce que je crois que tu l'as prêté à une certaine Samia. T'as vu, je sais tout. Hein. Aïe aïe aïe. C'est dommage. Putain, ça me fait vachement plaisir de voir que Pedro met autant de temps que moi à réfléchir. Je me dis finalement, pas d'inquiétude. Je vais faire ça. Ça. Et ça. Je vais prendre 7. Waouh! J'aime pas ça du tout. Tu prends 7, tu perds ton arsenal. Je perds mon arsenal. Oh là là, t'es ma pute, Pedro. Et oui, là. J'aime pas du tout quand il dit « Eh oui » avec un air faussement désolé. Ça veut dire qu'il va me mettre une bifle au prochain tour. J'ai pas hâte. Ça va en arsenal. Tu peux y aller. Ok. Casse-moi la gueule. Début du tour. Ça va mourir. Et je vais gagner un suspense. Un confidence token. Ok. Euh, Donc au tour prochain, tour je pourrais d'après. défendre qu'avec 2 cartes. T'aurais bien aimé l'avoir maintenant. Non, je préfère l'avoir plus tard. D'accord. Parce que je vais faire une carte très puissante. C'est Romain. Salut mec. Après Pedro, il a l'armory deck le plus dur à jouer ever. Oui, mais il a un gros cerveau. Alors, on va jouer What Happened Next. Qu'est-ce qui va se passer? Alors bah c'est Le nom de la carte. la question. Alors, On va la lire.
Ouais, lire, on va la montrer. What Happened Next est une carte qui coûte 0, elle est bleue et elle a suspense, ça veut dire qu'elle entre dans l'arène avec 2 compteurs suspense sur elle. Au début de votre tour, vous enlevez un compteur et quand il n'y en a plus, vous le détruisez. Donc ça veut dire qu'elle va avoir effet pendant 2 tours. La première carte qui coûte 1 ou plus que vous jouez à chaque tour coûte 1 de moins. Donc en gros, tu peux potentiellement avoir des cartes gratos. Ouais, mais c'est surtout qu'il n'y a pas trop de cartes à 1, il y en a un peu, mais il y a surtout quelques cartes à 4 qui Du coup, me elle va coûteraient plus valoir que 3 pitch et bleu. donc un Combo. bleu, c'est bon. C'est une carte très importante. Et elle dure pas que 2 tours parce qu'avec la capacité de pléiade, tu sais, je peux Tu vas enlever pouvoir des prendre compteurs. des compteurs de tes auras rouges pour le mettre sur ton aura bleue. Exactement. Ça, c'est le meilleur tour 1 que j'aurais pu faire, malheureusement. T'as vu, quand je suis malade, je suis vachement mieux. Oui, je suis étonné. Du coup, pour 2, je vais jouer une carte à 3, Ok. qui est la carte la plus forte du jeu, Tira Thunder. C'est une carte de gardien classique, hein, c'est une réédition. Ta prochaine attaque de gardien, ce tour-ci, gagne +1 et dominate. Mais, quand cette attaque touchera, puisqu'elle a dominate, il y a quand même des chances qu'elle touche. Tu vois pourquoi je voulais le confidence token plus tard. Tu défausses 2 de ton choix par contre. Et donc malheureusement je peux pas faire ma grosse attaque de mon arsenal, c'est ce que je voulais faire, mais 2 tours de suite t'as essayé de péter mon arsenal donc j'ai pas réussi. Ok. Et donc à la place je vais pitcher 3 et je vais t'attaquer avec Moment Maker. Parce que c'est quand même une attaque de gardien. Voilà. Donc là, tu me mets une attaque à 4. Comme j'ai que 2 auras, elle passe pas à 6 malheureusement. Ah, tant mieux. Il m'aurait fallu 3 auras pour qu'elle passe à 6. 4 plus 1 de Tira Thunder 5, dominate. Donc tu me proposes un 5 dominate. Et si ça touche, Dominate, c'est-à-dire que je peux défendre qu'avec une seule carte de ma main. dominate, c'est-à-dire que tu peux défendre qu'avec une seule carte de ta main. Mais Exactement. je peux éventuellement défendre avec ça. Tu peux éventuellement défendre avec tes auras, Mes équipements. tes équipements, pardon. Pas de problème, je peux t'apprendre le jeu si tu veux. Ok. Et ben là, c'est le moment où je prends 2 secondes pour réfléchir. Hein. Alors, ok. Ouais, tu vas un peu te péter la gueule là, je crois. Hein. Non, je vais te péter des équipements surtout. Ouais, ou alors j'accepte, je prends des points de vie et puis salut. Bien aussi, qu'est-ce que t'en penses? Bon. Ah, j'aurais pu faire tellement mieux. Ça y est, je viens de le voir, trop tard. Bah vas-y, rejoue. Non, non, non. Ça me pose aucun problème. Non, non, faut que je change mes blocs. T'inquiète, y a pas de problème. Ah ouais. C'est trop tard. J'apprends à jouer le jeu. Ok. Bon, il va se passer ça. Il va se passer ça. Il va se passer ça. Par exemple, si t'as une défense-réaction de l'arsenal aussi, ça marche hein, contre... Eh oui. Mais là... Ah oui, c'est vrai que j'ai une carte d'arsenal. on sait jamais. Mais Tout à l'heure, t'avais un... c'est pas une défense-réaction. Je te spoil, c'est pas une défense-réaction. Par contre, ça, c'est une réaction de mes défenses unitaires. Ça n'a rien à voir, mais... Ah, quel enfer. T'as pris ton médicament? Non, toujours pas, je suis un connard. Attends, je vais le faire. Croyez-moi que s'il y a du laxatif, là, je suis mort. C'est une excellente blague. Tiens, je un note- Doliprane, je mon note ami. pour la prochaine. Et là, terminé au Quand bout de on est en 30 direct, minutes, c'est fin cool. d'émission. Ah ouais. Allez. Je note pour plus tard. Allez, très bien. Excuse-moi. Hein. C'est tout excusé. Tant de possibilités. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Ouah, il y a des possibilités de fou là. Eh bien, je crois que c'est ce qui va se passer.
n'y a pas d'effet audit. Si tu défausses 2 cartes. J'ai oublié ce détail. Il faut te bloquer avec une carte à 3 et l'équipement à 2. Comme ça, normalement, tu es tranquille. Moi, j'ai. C'est le seul choix que j'ai. C'est un 5 dominate. Ah putain, tu m'emmerdes. Ah, tu m'emmerdes de ouf. Faut que tu fasses une bonne main à 3 cartes, c'est possible. faire un bon tour à 3 Il suffit que tu mettes 1 pour que je défausse 2 cartes. Et oui, Ah c'est ouais, pas. je peux pas me permettre, je peux pas me exact. permettre, c'est impossible. C'est impossible. Ton gros. casque, il bloque Ça, 2, c'est armure cassante, c'est l'enfer. Non, mais le casque, il peut disparaître, ça, c'est pas un problème. Et une carte de ta main. Ouah, comment tu fais archi chier, gros. Attends, je réfléchis. Est-ce que si je fais ça, ça veut dire que je ferais ça pour... Non, ça veut dire que je ferais ça pour faire ça. Et non. Ou alors je ferais ça. Hein. Ah ouais. Cinq. Parfait. C'est à toi. Pas cadeau ce que tu me fais faire, hein. T'es un sale type. Mais je suis plein de ressources. Je suis plein de ressources. Je vérifie pour pas faire des mauvais calculs. Alors attends, si je fais ça... Ah oui. Oh là là, les amis. Bon, de toute façon, pas 50 choix. J'ai 38, t'as 28. Oui, je suis pas très bien démarré cette partie. Allez, go. Je tente, on verra. Bon, déjà un bord de Automne. Oui, j'ai pas de bloc. Ok. Tu prends un. Quand bord de Automne que vous contrôlez touche, vous pouvez détruire cette carte si vous le faites gagner 1. Je fais ça. Oui. J'en ai peut-être même pas besoin, mais... Ok, on va voir. Et je vais te proposer ça, un petit vol à l'arraché, à 5. 5 et 3, 8. Donc en gros, épuisant. voilà. Elle a 4 plus 1, 5, et en gros, si elle touche, je pioche une carte. Toujours agréable. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire Razor Reflex, forcément. T'as pris une ressource. Ça peut être très Razor Reflex en Oui. français.
C'est réflexe rasoir, je sais pas. C'est une Ouais, carte c'est qui ça. va te donner +3 et go again si ça touche. Donc moi si je bloque 9, je suis pas si mal. Vas-y, crash 3 cartes, moi je suis content. Du coup, c'est laquelle? C'est celle-là ou c'est celle-là? Hmm, celle qui est... Je sais pas. Dans ta main peut-être. Poupou, il y a beaucoup de choix possibles. Je vais cracher 3 cartes, hein, je crois. Tant pis pour ce confidence token. Est-ce que je serais trop fort Si tu si je l'avais fais pas, ça et que je mets tu l'as juste pas. ça pour te faire peur et j'ai rien? Ouais, je suis pas sûr que ce soit très malin. Je suis pas sûr que ça les vaille. Si je bloque 6, tu prendrais 2 go again. Tu pioches une carte. Je prendrais 2. Ouais, les deux sont possibles. Hein. Je préfère bloquer 9. On va faire bloquer 9. Oui. Bon, Non, je préfère bloquer 6, tant pis si tu l'as. C'est mieux. Ouais. En plus, c'est pas 9, c'est 8. C'est 3, 3, 6, 7, 8. Ouais. Non, c'est bien. Je bloque 8. Vas-y. tu bloques 8? Ouais. Ok, donc effectivement, j'avais ça en main. Mais là, on est d'accord, le fait que je l'ai en main, mais de toute façon, en fait, j'ai plutôt intérêt à la jouer. Parce que je vais pas pouvoir la foutre en arsenal. Il vaut mieux que je m'en débarrasse. Ou tu peux la garder pour plus tard. C'est possible aussi. À la garder en main? Voilà. Ou alors, tu peux, si cette là sort à 1 ou à 2, claquer les Snapdragons. Et. Sur un 1 ou à 2? Ouais, ça Ouais, mais sort j'ai à 1 qu'un ou à là. 2. Ah oui, Et du coup, je tu pourrais pitches ça craquer ça et jouer ça. pour jouer ça à la place. Ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Je te dis Et juste que mettre c'est go possible again. de le faire. Ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça. C'est pas mal, je vais faire ça, je crois. Ça me plaît bien. Après, j'ai rien en arsenal, mais je crois que c'est mieux. Vas-y, je vais le faire. Réaction d'attaque. Je détruis cette carte et je prends go again. Ça marche. J'ai utilisé beaucoup d'équipements, mais c'est pas grave. Ça vous montre un peu les trucs possibles. Et du coup, effectivement, je vais pitcher ça. Ouais. Comme ça, je vais avoir 2. Et ça va me permettre de jouer ça. Comme je t'ai pas touché, j'ai pas pioché de carte. Oui. Par contre, comme elle a été jouée en troisième Troisième dans la chaîne. chaîne, j'ai 7. Eh ben, C'est chiant on un est peu, mal non? engagé dans cette partie. Hein. Je crois que j'ai pas le choix de prendre 7. Alors oui, je pouvais augmenter avec mes gants et passer à 9. Ah oui, c'est vrai. Je pouvais... Attends, j'avais 4 plus 3, 7 et un Non, 8. tu peux pas Non, il parce avait 8, que donc c'était pareil. t'aurais eu 8 avec ça, mais en fait, si tu donnes plus 1 avec tes gants, ça a disparu, puisque ça n'a pas vengeance. Oui, ça a pas ça vengeance revient et je pas. perds mon attaque, c'était le pire truc. Et tu perds ton arme, Ouais. mais ça marche pas. C'est pour ça que je voulais... Il y avait une raison pour laquelle je voulais pas le faire. Ça aurait pu marcher, mais c'était très très dangereux. Ouais. Donc je vais prendre 7, mon ami Maxildan. Ça me plaît bien. Eh ben, on est mal barré. Hop. Début du tour, le confidence meurt, j'enlève un compteur là-dessus. C'est perdu pour rien, c'est pas grave. Et j'ai Ok. Arsenal. Et ça vient à toi. Ah ouais, ah putain. Bon, moi j'ai rien en arsenal, mais au moins j'ai 4 cartes pour te péter la gueule. Ça me plaît bien. Donc t'as juste mis une carte en arsenal, et ton truc confidence ça servait à rien, c'est ça? C'est ça. Je suis très content. Et ça, t'as enlevé un compteur dessus? Au début du tour, j'enlève un compteur. Super. Je vais plus le mettre là. Tu sais, toutes tes auras là. Ça me va si elles sont devant toi. Ok. Bon, bah, alors là, mon gars, tu vas manger œuf, jambon, fromage. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ah. Ouais.
Ok. Du coup, je crois que je préfère mettre ça. C'est parti. Bonjour. Bord de l'automne. Pas de bloc. -1. Puis... Ouais, je crois que ça me plaît bien, ça. Je crois que ça me plaît bien. Pour 1, je te propose 4. Si je te touche, j'ai go again. Il te reste une carte à main? Non, 2. 2. 2 cartes en main. Et pas d'arsenal. C'est vrai, sans doc, c'est vrai. Je bloque 6. Ok. Du coup, j'ai pas go again. Exact. Je vais mettre ça en arsenal. Et fin de tour. Ok. Ben moi, il y a ça qui va mourir au début du tour. En théorie, ça, je suis censé le garder en enlevant les compteurs de mon aura rouge pour le mettre là-dessus, mais en fait, je n'arrive pas. Le seul aura rouge que j'ai eu pour l'instant, j'étais obligé de défendre avec, parce que d'essayer de péter mon arsenal. Ouais. Donc il y a rien qui se passe bien, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de me défendre. Tu peux piocher tes cartes. Pardon. 3. Et je vais payer 5. Ouah. Pour jouer un Spinal Crush. Il me reste une ressource. Spinal Crush, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Il une nous dit réédition aussi. que si... donc tu... Ouah, putain, 9. Ah oui, mais elle coûte 5. Ok. Et oui. Tu me mets 9, et en gros, si je bloque pas au moins un 6, je... Les cartes d'action, les compétences actives et les attaques qu'ils contrôlent perdent et ne peuvent pas avoir Go Again. Donc en gros, je peux plus avoir Go Again pour le prochain tour. Voilà. Si tu mets 4 ou plus. Si je te mets 4 ou plus. Ok. Alors. Et c'est tout là. T'as dégueulé ta main, c'est fini. Voilà. Et ça, je voulais le faire donc avec le Confidence Token au tour d'avant, mais tu m'as empêché à cause de... Évidemment. Ça me plaît bien. Bon. Comment je vais réagir à tout ça? Je bloque à 6. On va essayer de pas gâcher. En fait, ça, ok. Et derrière ça, ça. Ouais. Là, il y en a qui commencent à y croire que tu vas faire le miracle et que l'outsider va gagner. Mais je vous rassure tout de suite, il n'y a que 20 points d'écart, ça va pas être suffisant. Il va falloir un peu plus. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pour entendre comme connerie. Alors. Non, c'est vrai que je suis mal engagé là. Je dois bien le reconnaître. Et en fait, au pire, je fais ça et puis YOLO. Hein. Il y a un monde où en fait, je tèche ça. Parce que finalement, c'est pas si ouf. C'est pas si ouf contre toi, je crois. Et que là, j'ai pas trop de quoi faire 18 000 boosts.
C'est Je toi vais le faire master? ça. Alors, tout ça est une idée de con. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Je vais faire ça. Je vais bloquer avec ça. Spécialisation. Oui. Est-ce que tu as une... Bah non. Non. Et bonjour. Du coup, Tu je bloques bloque 6. à 6. Ok. Je Est-ce peux que tu remplacer l'as fait? éventuellement une carte. Je vais prendre 2 secondes pour y réfléchir. Je crois que... Je crois que ça m'emmerde. Donc je vais remettre ça en dessous de mon deck. Et tu pioches. Et je pioche. Tu prends 3 et Ouais. tu n'es pas crush. Je prends 3 et je suis pas crush. Ça me plaît bien. Et ça vient à toi. Ok. Pour le moment, on a eu les bonnes cartes dans le bon sens. Et plutôt content. Alors, si les calculs sont bons, Ouais, c'est pas facile là. Hein. bord de l'automne. Pas de bloc. Très bien. Vengeance sans répit. Alors, c'est un combo. Si le bord de l'automne était la dernière attaque de cette chaîne de combat, ce qui est le cas, cette carte gagne Go Again. Et quand cette carte touche un héros, bannissez-la. Vous pouvez la jouer ce tour-ci. Donc là, je t'attaque à 4. Et si Oui. je te touche, Oui. je peux la rejouer. T'as combien de cartes en main? s'il te J'ai plaît une carte en main. Alors, tout va bien. Je vais faire ça. Comme tout à l'heure, puisque j'ai moins de points de victoire, ça va bloquer à 5. De plus à 5, donc du coup, moi je suis à 4. Je pourrais booster, mais en fait, Ça marcherait pas. il a déjà prévu. T'es un grand joueur. Donc j'ai quand même Go Again. Mais je peux juste pas rejouer cette carte-là. Exact. Si la carte qu'on va gagner encore une fois, oui. Et quand elle touche un héros, tu la bannis, donc c'est pas le cas. T'as go again. Ok. Ouais, écoute, moi mon but c'est d'apprendre, donc je vais te dévoiler ce que j'ai, c'est pas grave. Je veux juste Partie pédagogique. essayer de comprendre ce que j'aurais dû faire. Là, je peux soit jouer ça, soit la mettre en arsenal en me disant bah au prochain tour je ferai un plus gros truc. Oui. Je crois que le mieux à faire c'est de mettre en arsenal. Oui. Mais, je veux bien ton avis, c'est juste une carte à 1 qui met 4. Ok. Donc il y a deux raisons. Une carte qui a pas go again, c'est évident qu'il faut la jouer dans ce cas précis parce qu'au prochain tour, tu risques de manquer de go again. Tout à fait. Donc là, le fait qu'elle ait go again, c'est bien. Pour la mettre en arsenal, tu Par contre, tu perds le plus 1. Ouais. Mais tu gagnes un mana pour le tour d'après, qui là est perdu. Ouais. Je Parce- gagne un mana pour le tour d'après, c'est-à-dire. Là, regarde, il te reste un mana, tu vas finir le tour Je avec. dépense, ouais. Qui, voilà. Donc là, tu as déjà gagné. Ok. Enfin, voilà. Donc, il faut la jouer. Parce Ah que ouais. comme ça, au tour d'après, si tu as une bleue, ça, et une carte à 2, tu te retrouves nickel à mana. Ok. Par contre, regarde, le bon play, c'était ça. Ah, il fallait que je commence par ça. Exact. Mais Comme toi, ça, t'aurais tu pas perdais bloqué, pas là le plus 1. Ah, elle avait quand même Go Again quoi qu'il. Elle a go again quoi qu'il. Donc tu commences par ça. Au pire, j'aurais pas eu le plus 1. Si jamais j'aurais bloqué. D'accord. Et ensuite, tu aurais fait ton tour normal. Ah, d'accord. Donc ça revient au même que faire ça. Sauf qu'en plus, tu as une chance de gagner un plus 1. Voilà, donc ça, c'est toujours bien de commencer par ça, sauf quand tu as ça. Ok, en fait, j'ai voilà, C'est le j'ai réflexe, bêtement réflexe de faire ça. Puis après, j'étais en mode bah oui, mais du coup, je suis obligé de faire ça en deuxième parce que sinon ça ça marche combat plus pas. si tu les montres les Et deux. après, j'étais un peu baisé. Mais effectivement, c'est ça Tu qu'il perds le fallait plus faire. 1. Ok, bah voilà, j'ai appris un truc. Je vais quand même te la mettre dans la gueule. Pour 4. Et donc, tu prends 4. Je vais Ou tu bloquer bloques. 3. Hop, et à toi de jouer. Il y a une autre raison pour laquelle tu veux pas la mettre en arsenal, c'est au cas où ton adversaire joue des Command and Conquer ou des trucs qui pètent l'arsenal. Ce deck préconstruit n'en a pas, donc voilà. Ouais, Faut ok, savoir. là j'étais tranquille, mais Là, t'étais tranquille. dans une vraie game, j'aurais pu.
vouloir faire attention. Très bien. En fait, on pourrait se dire, ah oui, mais du coup, c'est nul, je peux jamais faire ça. Mais bon, le truc, c'est que du coup, il est un peu obligé de tourner autour, il est obligé de bloquer en conséquence, quoi. Tu me proposes une 4 pour 3. Voilà, c'est pitché. Et il te reste une carte en main, qui va probablement aller en arsenal. Donc tu proposes 4. Comme t'as pas Adora, c'est juste 4. C'est juste 4. Fin du buzz. D'ailleurs, je crois que... Et il n'y a pas d'effet audit, on est d'accord. Cheers you. J'ai un token confidence que j'ai oublié, pardon. Mais ça change rien. Tu peux pas bloquer avec plus que 2 cartes, ça change rien. Ça m'a fait que la foule m'a acclamé quand j'ai bloqué avec pour 5. Ok, Et du coup, au début du tour, j'ai le confidence qui a sauté, mais ça change rien. J'ai quand même pas 3 auras, d'accord. malheureusement. Donc mais là, je peux bloquer qu'avec 2 cartes. Du coup. Voilà. Une attaque à 4, ça change. Ça va aller. Bah pareil, j'ai une question. Oui. J'ai une potion d'énergie. Oui. Est-ce que tout à l'heure, je vais plutôt vouloir la jouer ou la pitcher en fait? Alors, au tour 1, c'est le meilleur que tu peux faire au début parce que. Jouer. On va jouer, voilà. Par contre, une fois que la partie a commencé, bah, il faudrait que tu finisses par un go again. Et là, tu es content de la jouer. Ouais, Si par je contre, termine mon tour avec, sinon... Voilà. tant pis. si tu n'as pas de carte qui finissent ton tour par un go again, il vaut mieux pitcher avec. Très bien. Il y a un cas où tu veux la jouer absolument, quitte à ralentir l'attaque. C'est quand tu joues contre des gardiens où tu n'arrives pas à passer les dégâts. Tu vois, au milieu de la partie, ils sont toujours à 38. Ouais. Là, tu as envie de pas attaquer tous les tours, parce que le gardien, il utilise mal sa main de 4 cartes. D'accord. Et donc, d'avoir un gros tour où voilà, un je le tour dépasse. très mauvais pour pouvoir faire un gros tour, c'est mieux. Mais Pléiade, c'est pas le cas, puisque c'est un héros qui est capable de stacker des dégâts pour plus tard grâce à ses auras. Ok. C'est pas un vrai gardien. Je vais garder ça. Dead. Et donc je vais faire ça et ça. Ok. 4. Allez, hein, qu'est-ce que je préfère? Ça c'est pas mal quand même. Allez, je la garde. Je bloque à 3. Tu prends un Arsenal à toi. Bord de l'automne. Potion. Je te propose une attaque à 1. Est-ce que tu trembles? Je vais prendre. Bien. Nickel. Puis, je te propose un promulguer la vengeance. C'est donc une attaque à Mais 7. non. Et je t'enlève ton arsenal Non. si je te touche. J'avais le choix entre t'attaquer avec ça ou mettre un coup d'arme. Je dis, il en a passé 2, c'est bon. Depuis le début de la partie, à chaque Et fois c'est que au je bon prends une moment. décision, je le paye. Eh, Ça fait très très mal, Maxildan, ce que tu me proposes. Là. je comprends. Puis 7, c'est chiant. Hein. Enfin 7. 8, on va pas se mentir. Ouais, je comprends. Ah, je comprends, je comprends. Je suis épuisé. Et vous allez me screener à la fin. Hein. Quand la game elle va se gagner et que je vais être à 31 points de vie et lui à 0. Ça va être un cadre en 2 mètres par 3 dans le salon, je vous le dis. Je collerai des fausses larmes dessus.
7. Ah, il veut garder sa carte arsenal. 7. Attends, je peux pas faire ça, je peux faire ça. 7. 7. Yes, sir. T'es d'accord, je peux faire 8. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais tu peux. T'aurais une réaction de défense? Un deck de gardien, ça me paraît pas déconnant. Ah, je crois qu'il a une carte en instant qui permet de prévenir 1. Et du coup, il pourrait me baiser. Voilà, parce que ça, je peux te le dire, dans le deck Armory, il n'y a pas de défense-réaction, Ok. mais il existe un aura qui prévient 1 pour 0. En instant. Mais il faut que l'aura En soit instant. posée. Il faut que l'aura soit posée. Mais c'est un instant. Ah, donc tu pourrais en instant poser l'aura et, Et du coup dire- prévenir 1. La première fois que je prends les dégâts, tu préviens 1. Et donc ce serait tout de suite. Et donc ce serait tout de suite. Et donc tu serais pas touché et donc je perdrais mon épée. Ce serait- Attends, je vérifie si c'est ça. La première fois, c'est ça. Ah ouais, je crois que le risque est chiant. Le risque est chiant et en même temps ça lui enlèverait son arsenal, ça le ferait grave chier. Mais je crois qu'il n'arrive pas au point où il jouerait avec mes couilles. C'est un peu trop risqué. Et là en plus, je crois que ce serait le turning point pour lui. C'est-à-dire que si je le fais et qu'il arrive à tanker le dégât, il peut vraiment revenir dans la partie, quoi. Je peux te dire un truc très sincère, Vas-y. si ça t'aide. Si ça meurt, Ouais. et que ça touche pas, Ouais. c'est à peu près la seule chance que je gagne cette partie. Bah oui. Par contre, si ça touche, T'as je perdu. suis enterré. Ah oui. Il me semblait bien. Donc, est-ce que tu penses que je bluffe ou est-ce que tu penses Fais ce que tu veux de cette discussion. Tu sais quoi, je vais pas prendre le risque. Je suis bien parti. Au pire, si je te touche pas là, c'est pas grave. Au moins, t'as chié des cartes. Je t'aurai au prochain tour. C'est pas grave. Ça ira très bien en Arsenal. Bravo. Je te la laisse. J'ai Je bien sais pas fait. si c'était un bon bluff ou pas. J'ai bien fait ou pas? Je sais pas. Tu vas vite le savoir. Allez, 4 cartes. Vous auriez fait quoi dans le chat? Ça se voit qu'il a bossé quand même. Tu parles de qui? Pedro? Non, toi. De Que moi? tu sais qu'il y a un instant qui t'empêche. Ouais, de- j'ai bossé. Pedro m'a tout dit 10 minutes avant le live. Il a bossé pour moi. Donc, ce n'est pas un instant qui prévient 1. Je pitch une carte qui n'est pas un instant qui prévient 1. Peut-être que c'était ça là. Je sais Mais pas. il me reste une carte en main. D'accord. Crush. Si jamais tu prends 4 ou plus, tu mets une carte de ta main au-dessus de ton deck. Ça va. Ça va. C'est pas la mort. Si j'en pose des cartes, j'en ai 5, donc ça va. Ça, c'est pour te finir, on est d'accord. Ils sont hyper cool ces decks d'Armory. Hein. On est loin Ouais, je me régale. des préconstruits de Welcome to Rest. Quand ça a commencé, c'était pas super les decks. Ou même de Monarch. Maintenant, les Armory decks sont vraiment bien. Peut-être j'ai envie de faire ça. Si ça touche, je prends la carte de mon choix et je la mets au-dessus de mon deck. Exact. Si c'est pas si ça touche, si tu prends 4 ou plus, c'est un crush. Faut que tu bloques 4. Ok. Vas-y, je prends 7. Ah ouais. Ça marche. Fraction d'attaque. Là, c'est moi qui t'es en train d'enlever les points de vie. Voilà. Je prends 7, du coup je jette une carte de mon choix. Au-dessus de ton deck, ouais. Bon, bah, j'ai une chance de la gagner, celle-là. Je fais Arsenal. Ah ouais? Généralement, Je il pense que c'est faut- pas ce qu'il fallait faire. Là, c'est comme si tu avais pris 7 et 3, 10. Une carte en main, ça vaut 3 à peu près. Alors que Ouais. t'es pas pressé. Mais en gros, je te dis, dans ma main, j'avais que des cartes qui bloquaient à 2. Donc il fallait quand même que j'en T'en jette jettes 2. Et que tu contre-attaques pour 2.
Ouais, mais ça va me faire une toute petite attaque, alors que là, je peux quand même bien te faire liège. Vas-y. Fais-moi. J'ai peut-être tort. C'est vrai que j'ai pas fait les maths. J'ai pas dit, je vais faire tant de dégâts ou je vais bloquer tant, j'ai pas compté, j'avoue. Donc pour toi, là, c'était un play catastrophique. Non, pas cata, je sais pas ce que c'est ta main, mais disons que c'est rare. Ok, bah écoute, on va voir ça. Épidamère, quand cette carte touche, votre prochaine attaque ce tour à +1, go again. Je propose une attaque à 2. Je bloque les 2. Ok. Quand ça bloque, je peux payer jusqu'à 3 pour créer autant de toughness token que je le souhaite. Et je vais en payer juste 1. Ok. Bizarre de garder des ressources pendant un tour de défense. Mes auras sont des instants, tu sais, je peux jouer en instant mes auras. Hop. 2. 2 go again. Il te reste une ressource. Ouais. Je vais jouer cette aura qui prévient 1. Ok. Le premier dégât que je prends tous les tours. À ton tour, à mon tour. Donc tu l'avais. Donc je l'avais. Donc tu perds un point de vie. Je perds un point de vie et il y a 2 compteurs là-dessus. À moi. À toi. Et je vais jouer ça. En pitchant ça. Oh. Je te propose 7. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas si c'était le bon play, mais en tout cas c'est pour ça que j'ai fait ça. Je te propose 7. J'ai pas go again. Vous voulez que je mette les dés? Pardon. En fait, le go again il se l'est mis là. Donc. Je prends 4. Je suis pas sûr que j'ai appuyé 4 fois, mais vous me direz dans le J'étais chat. à 16. T'étais à 16, bah c'est bon. J'aurais appuyé une fois de trop alors. Tu pouvais le confirmer dans le chat, mais je pense que j'étais à 16. Ok. Fin de tour. Alors, avec mes 2 ressources, je vais jouer Tension dans les airs. Quand ça quitte le jeu, donc ça a 2 compteurs suspense. Et quand ça quitte le jeu, ma prochaine attaque a +4. Ok, ça y est, il commence à se mettre en place. En instant, je vais enlever un compteur de ça pour me rajouter un compteur là-dessus. Ouais. Voilà. Le toughness c'est pour plus tard, j'ai plus de ressources. Et on y va. Ok, ça. Ça a été un peu trop long pour se mettre en place, c'est dommage. Est-ce que tu... Du coup, maintenant que tu as vu le play, Ouais. est-ce que tu te dis non, t'aurais quand même pas dû faire ça? Ouais, t'aurais pas dû faire ça. Ok. En fait, tu as pitché une rouge. Ouais. Quand tu pitches une rouge, généralement, c'est que t'as fait un truc mal. Ok. Ou alors, si t'as pas pris de dégâts, c'est bon. Ok. Mais si t'as pris des dégâts et que tu pitches une rouge, c'est qu'il y a un truc que t'as mal fait. Ok. Là, pour le cas précis, cette carte-là, elle mettait 2 go again, elle t'a coûté une ressource. Et la ressource qu'elle t'a coûté, qui finit pas en arsenal, c'est la kata, c'est une rouge qui tape à 4. Donc en fait, ça aurait sûrement dû finir en arsenal.
Et ça aurait dû bloquer 2 de plus. J'avais déjà quelque chose en arsenal. Oui, Il mais fallait là, que à je la joue fin mon de ce truc à 2. tour-là. Oui. Et là, ce truc-là. Ah, j'aurais juste dû mettre une bleue. 2 de blocs de plus. Tac, tac, Voilà, terminé. exactement. Et, Et tu finissais avec un arsenal. et du coup, j'aurais. Les 2 cartes, je les jetais. Voilà. Mais du coup, ça me faisait mettre 1. Et c'était quoi la deuxième attaque? Je sais plus. On s'en fout. Le truc qui t'a pas 7, c'est ça. Ouais, ok. Ah, mais il donc fallait je faisais- forcément une attaque de plus. Donc en jeu, je faisais 7. En gros, je t'aurais mis 8. Et j'aurais bloqué 7. Ce qui Ouais, était mais mieux que de te mettre 11. ça marchait pas, en fait, parce que ça n'a pas go again, et que ça, il faut que ce soit le 3ème maillon de chaining pour avoir le plus 2. Non, non, mais c'est pas ça. Ça, c'était dans mon arsenal. Ouais. Donc Et ouais, il faut j'aurais que les fait trois ça, c'est tout. Non, mais ça met... Ah, il faut que ce soit 3ème. Ouais. Ouais. Par contre, ça aurait pu marcher quand même, parce que tu aurais pu mettre attaque à 1, attaque à 6, tu aurais Ouais. mis 7. Tu aurais fini avec un arsenal et tu aurais bloqué 2 de plus. Au lieu de mettre 2 de plus et finir sans arsenal. Donc c'était quand même mieux. Même si t'as pas le plus 2. Mais ça joue pas non plus à. Ça énorme. fait 2 points. Ok. 2 points de value Merde, d'écart. tout ça, c'était où? C'est en dessous du deck. Ça c'était là, et là, et là. Ok. Attends, non, j'ai pas pitché ça, moi. Non, ça, je l'ai joué. Ouais, c'était une rouge, pardon. C'est C'était elle. ça, l'inverse. Il me semblait bien, j'avais fait ça. Donc ouais, c'est 2 points d'écart et Flesh and Blood, à force de mettre des 2 points d'écart, à la fin de la partie, c'est ça qui fait la différence. Pas dans cette partie-là, parce qu'elle est mal engagée, mais Ok, dans ok. une partie plus classique. Et écoute, ça te donne l'opportunité de revenir. C'est très bien. Il va en falloir beaucoup des comme ça. Début du tour. J'en avais un compteur ici, j'en avais un compteur ici. J'ai plus 4. Ok. C'est beaucoup plus 4. Ça me plaît pas beaucoup. Et ensuite, je vais t'attaquer seulement pour 4 et 4. 8 parce que j'ai plus que 2 et pas 3. Il me manque un aura pour que ça marche. 8 points. 8. C'est beaucoup 8. Il y a un effet on hit? Non. Il y a un effet on hit. Il n'y a pas d'effet on hit, pardon, non. Je suis en train de réfléchir que je suis à 11 et le chat confirme parce que j'étais bien à 16, mais j'avais pris 2 moins 1 de ton attaque d'arme. Donc j'étais bien passé à 15 et donc je suis bien à 11. Merci les gars. Merci le chat. C'est encore mieux pour te tuer. Alors. Faut bloquer 8. On va évidemment pas faire ça. Ok. Ouais. Ok. Du coup, je ferai ça. Huit. Après, j'ai de la marge, hein, 27, c'est ça qui est bien. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut pas faire ça. Non, je crois que c'est très clair. Hein. Éventuellement, je peux faire ça. Mais je crois que c'est gâché. Donc, je vais pas le faire. Je prends 8. C'est vrai? Ouais. Eh ben ça s'annonce pas bien pour moi, mais pourquoi pas. Je vais piocher. 4. Début de ton tour, j'ai le toughness qui saute. Ouais. Donc la première fois que je bloque, j'aurai plus 1 avec la première Ok. carte qui bloque. On est parti. C'est parti. Le chef vous propose ça.
Donc, un petit bord de l'automne. On paye 1. 1. Go again. Je vais pas bloquer et je vais prévenir. La première fois que je touche, je préviens 1. Ok. Donc je prends 0. Tu prends 0, mais j'ai quand même go again. Oui. Ok. Pour 1. Prendre et donner. Je te propose 3. du coup 4. 4, pardon, ouais. Go again. À chaque fois qu'une carte action défend cette carte, vous pouvez mettre une carte action avec un coût inférieur à la puissance de cette carte depuis votre cimetière au-dessus de votre deck. Donc en gros, je pourrais mettre n'importe quoi qui coûte 4 ou moins au-dessus de mon deck. Alors, choisissez une carte, défend une carte action, ouais. Vous pouvez mettre une carte action avec un coût inférieur à la force, ouais. Sur le dessus. Je crois que c'est ça qu'on va. Je vais bloquer avec une carte action. Tu vas pouvoir le faire. Je bloque pour 4, 3 et 1, 4. Ok, 3 et 1, 4, donc ça veut dire que tu prends pas de dégâts. Par contre, je vais pouvoir prendre une carte. Je dois te montrer ce que je Ouais. mets. Je pense que je vais mettre ça. Oui. Sur le dessus de mon deck. Donc go again. Pour 1. La même, mais cette fois-ci, c'est pas 4, c'est 3. Je suis sympa. Ok. Je vais bloquer 3. Ok. Bah, je vais peut-être pas en mettre une deuxième, ça ferait beaucoup dans la main. Je vais mettre ça. C'est quoi? Une bleue. Une bleue avec écrit vengeance, comme ça je me dis ça me donne des options. Ça marche. Voilà. Pour 0, Oh. je te propose Je m'y 4 et attendais si je pas, te celle-là. touche, je pioche. Je ne m'y attendais pas. Je vais bloquer 5. Il est content de rien avoir en arsenal puisque il sait ce que je vais avoir dans la main. Exact. Mais c'est pas grave. Début du tour, je perds un compteur ici et ça vient à toi. Alors, bah, 2 secondes. Du coup, je suis pas prêt. Waouh, 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 waouh. Ok. Quand même prendre C'est 2 secondes pour réfléchir. pas facile cette partie. Hein. Alors. Ah putain. Pas évident, hein. Ah, j'ai envie d'essayer. Ok. Euh... Bord de l'automne. Je vais pas bloquer, je vais prévenir 1. Ok. En réaction d'attaque, j'ai joué Héritage d'Icaru.
Du coup, je lui donne +1. L'attaque ninja cible gagne +1. C'est Ouais. bien une attaque Et ninja. quand cette carte touche, si le bord de l'automne était la dernière attaque de cette chaîne de combat, piochez une carte. Ah. Marche pas? Ah. Était la dernière attaque cette chaîne de combat. Ah, c'est la dernière, non? Et je ne sais pas. Ça, si tu le fais sur l'attaque de après bord de l'automne, ça marche. Donc je vois pas comment ça marcherait si tu le fais sur bord de l'automne. Bah, du coup, ok, mais du coup, le texte est bizarre, non? Et oui. Et oui, est-ce que c'est le texte français qui est bizarre? Est-ce que c'est les règles de Flesh and Blood qui sont bizarres? Non, voilà. ça marche pas, il faut la faire sur la prochaine attaque. Voilà. Été. Été. Très bizarre. Eh oui, mais c'est le texte français peut-être qui est un peu chelou. Il aurait fallu juste dire, quand cette carte touche, si bord de l'automne était la précédente attaque de cette chaîne de combat. Ouais, je sais pas. Bah, évidemment, tu te doutes bien que j'aurais fait autre chose. Bah, bien fait autre chose. Vas-y, je t'écoute. Aïe, évidemment, c'est beaucoup moins bandant. Après, règle générale à retenir Maxildan qui est facile, c'est pitcher une rouge pour jouer une bleue, c'est rarement bien. Pitcher une bleue pour jouer une bleue, ça se explique. Mais cette carte-là, il vaut 100 fois mieux que tu la pitches, a priori. Ah là, c'est ce que je vais faire. Voilà. Mais en fait, j'étais en mode, ok, je t'explique le truc, c'est, j'étais en mode, bah là, ça me donnait un petit +1. Oui. J'ai pioché une carte. Ouais. Si la carte que je pioche, Était bleu. elle était bleue, Ouais, tu je vois, ça me fait beaucoup régalais. de si. Ouais, mais ça fait beaucoup de si. Derrière, j'étais ma salope. Bah, pitch celle-là, hein, tu l'as ta bleue, c'est mieux. Je vais faire ça, mais bon, voilà. Donc, du coup, on fait pas tout à fait la même chose, effectivement. Donc, t'as préviens, bloqué, donc t'as pas pris 1, c'est bon. Moi, derrière. Et oui, c'est ça que je voulais faire. Et oui, c'est ça que je voulais faire. Parce que là, du coup... Ouais, on va faire ça, c'est pas grave. Allez. Je fais quand même le vengeance sans répit. Attaque à 4. Pour 1. J'attaque à 4. Et ouais. Et tu rejoues si jamais. Je rejoue quoi qu'il. C'est juste que si je te touche, je peux la bannir et la rejouer. Et oui. Je suis à 11, hein. T'es à 11. T'as encore un peu de marge. Tout à fait. C'est 4 Gogen, pardon le chat. C'est vraiment, vraiment compliqué là. Hein. Dans les règles, la dernière attaque, c'est celle sur le maillon précédent. Et Ah oui, ouais. c'est ça. Et là, ça dit si le bord d'automne était la dernière. Mais là, c'est pareil en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est ça. Ok. C'est bien la dernière. C'est parce que c'est la précédente. Ah oui, Ah. ok. En fait, le texte là marche pas parce que c'est une réaction. Et Exactement. qu'en gros, elle est entre les deux. Exact. Et Enfin, en elle fait, est même sur là, c'est c'est-à-dire sur que c'est la son précédente, c'est bon. Ouais. Là, bah, la précédente, il n'y a rien. Ok, d'accord. Je capte. C'est qu'en fait, là, c'est comme si ma réaction, elle était jouée au même niveau, en fait. Et du coup, la précédente, il n'y a rien. Ok, ok, ok. Je vois le... Je comprends mieux. Je vais prendre 4. Ok. Du coup, je pourrais la bannir et la rejouer. Oui. Je vais pas le faire. Parce que pour 1, je vais plutôt jouer ça. Torrent du tempo, je te propose une 5. Si je te touche, j'ai Gogen. Oh d'ailleurs, attends. Bon, trop tard. Mais j'aurais pu faire ça pour te mettre un de plus, je crois. Oui, tu peux. Vas-y, vas-y. Je te le mets. Vas-y. Bah, du coup, ça bannit, mais ça revient. Enfin, ça bannit ça, mais ça revient. Ouais. Juste, je peux pas le refaire ce tour-là. Ok. Je Et prends là, le deux. quand cette carte touche H1, tu bloques combien 3. 3. Je prends Du coup, deux je et te... t'as go again. 2. J'ai go again. Et du coup, non. Ok. C'est pas mal déjà, je crois. Je vais, avant la fin de ton tour, jouer un instant. Ouais.
Deux compteurs. Je vais utiliser Pléiade pour passer à un compteur et mettre un compteur là-dessus. Ok. Et c'est bon, tu peux y aller. Putain, j'ai l'impression qu'il joue pas, quoi. J'ai l'impression que je joue tout seul. Début de mon tour, je passe à un compteur là, ça meurt. Ça va faire plus 5 à la prochaine attaque. Ah oui, à la fin de mon tour, t'as fait ça, d'accord. Voilà. Et là, à mon tour, je t'attaque pour 5 et 4, 9. Ah, quand même. Quand même. Ouais. Il bon. est là. Tu Ça- me mets une petite attaque à 9 là, quand même. Bon. C'est pas mal, 9. Quand même. Chiant un peu, le gars. Ok, bon, alors là, on va faire quoi? On va faire ça. Il n'y a pas d'effet audit? Non. 9, vanille. Ok, je vais faire un peu de maths. Alors, Attention, je vois des bouts de main, Max. excuse-moi. Ok. Les maths sont bons. Et derrière, si je fais autre chose. Excuse-moi. Je recompte un peu. Ok. Si je fais ça, ça veut dire que... je te- Et donc c'est moins bien. Donc si j'écoute les maths... si j'écoute les maths, je fais pas ça. Ok. Bah go. Hein. Donc les maths me disent, je crois, de faire ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quoi une défense-réaction? Ouais. Est-ce que tu utilises le signe bilan? Oh que non. Alors ça vient à toi. Je vais pas arriver, hein. Ouais. Te mettre des Boum. points. Avec une bleue. Je préviens 1. Ok. Ok. 7. T'aurais pu bannir la carte bannie ton arme, te taper avec ton arme et la carte bannie en pitchant la carte que tu as jouée. Quand ça revient, Ouais. avec ça, Ouais. tu peux réattaquer avec. Ah, j'avais pas cette info. Ouais. Ok. 6. Ok. Merci pour l'info, Gilou.
Alors c'est sans doc, mais merci quand même. Non, 7. Tu m'attaques pour 7. Attention, si je te touche, tu perds la carte de toi, Arsenal. Alors, 3. Et 3, 6. Euh, 3 et 3, 6. Je vais jouer Cespian Charm. C'est une jolie image. C'est vrai. Il y a le nom du héros carrément dessus. Stylé. C'est pourtant pas une spécialisation. C'est-à-dire que si un jour il y a un autre gardien Tu pourras jouer ça. Everd, on pourra le jouer. Je détruis un might ou un vigueur, il n'y en a pas. Je peux faire les 3 modes. Ok. Le crowd shears me. Ok. Je crée un confidence token. Et je retourne un aura que je contrôle dans la main de son propriétaire. Ok. Je vais remonter ça. Et je vais le reposer. Ouais, que tu vas payer. Ah non, il est gratuit. Du coup, tu remets 2 compteurs. Et du coup, je repréviens 1. Ok. Je suis bloques. pas sûr que ça marche. Je ne suis pas sûr. Je sais pas quand il arrive. C'est la première fois que je devrais prendre des dégâts chaque tour. Et je pense que c'est déjà passé. Donc je le joue à mon tour. Ok. Je pense que ça marche. Je vais prendre 1. Et péter mon arsenal, j'en ai pas. Ok. Donc là, tu prends 1. Oui, Donc on est d'accord que je peux faire ça. Parce que c'est écrit vengeance. exactement. Comme ça, je te mets un de plus. Voilà, Donc tu prends 2. exact. Je récupère mon arme quand même parce que c'est vengeance. J'ai pas go again, donc je peux pas t'en remettre un coup. De toute façon, j'ai plus de ressources. Fin de tour. Ça m'a semblé être un bon calcul, parce que comme j'ai bloqué 9 et que j'ai mis 1 plus 9. Non, 1 plus 8. 9 et 9, ça faisait 18. Et ça me semblait être plus que l'autre calcul, c'était de bloquer que 4 avec la réaction défense et d'essayer de tout te mettre. Mais en fait, en te mettant tout, bah, au lieu de te mettre 9, je te mettais 12. Et du coup, bah, Les calculs 4, étaient 4 et vraiment- 12, ça faisait 16. J'étais en mode, bah, c'est mieux de tout bloquer. Bah ouais. Voilà. Très bien. Fin du truc. Je confidence qui saute. Mais c'est pas intuitif de jeter 3 cartes et de se dire c'est mieux. Donc là, j'ai le droit de défense qu'avec 2 cartes, tu me mets 4. Ouais, normalement, si je gère bien, c'est le moment. Hein. Tu me mets 4. Bon, bah, le calcul il est simple. Ah, c'est rigolo ça. Oh, tu fais ça, ça. Euh... Ok. Donc en fait, je pourrais faire ça. Faire ça.
C'est dans la bouche, hein. Tu prends 4. Arsenal. À toi. Ok. Je te propose un. Go again. Je le sens mal, mon ami Maxildan. Là, tu es en train de me tabasser. Je vais jouer ça en instant. Pour tanker un. Je préviens 1, le premier dégât chaque tour. Ok. Je n'ai pas de réaction d'attaque. Ça marche. Donc tu tankes un. Ensuite, je vais jouer ça. Si je te touche, j'ai go again. Ça tape à 5. T'as pas 5. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon du tout. La carte d'action attaque ninja ciblée, donc n'importe laquelle. 5 avec Ira. 1 de plus. 4. Je vais bloquer à 6. Ok. En réaction d'attaque. Je vais faire ça. Du coup, Plus 3, je te mets plus 3, plus 4. plus 4 grâce à ça. Tu passes à 9. Et du coup, est-ce que ça te touche? Si ça me touche, et ça met plus de Six. 2, je suis mort. Ça te touche et c'est fini, non? Je vais jouer un instant qui donne plus 1 et j'ai perdu. Bravo Maxildan. Eh ben, Eh ouais, être bas contre ninja, ça pardonne pas. être quoi? Être Être bas? bas contre Ouais. ninja, tu peux pas t'en sortir. Ouais, belle j'ai deux partie. réactions dans la main. Je me dis, bah, au pire, même s'il arrive à bloquer beaucoup, ça va me faire piocher une carte. Peut-être ça me fera faire des trucs parce qu'il me restera un. Et ça peut. Ah ouais, non, là Ça m'aurait donné go again. Et même si je piochais, j'étais en mode. Ah bah là, regarde combien il aurait fait que je bloque. T'as Ah bah putain, ça plus marchait 3, pas. plus 4, potentiellement plus 5. Ouais, ça faisait beaucoup, mais j'étais en mode on sait jamais. S'il a plein de blocs à 3. Ouais, il n'y a pas de défense-réaction dans ce jeu. Donc voilà, très belle partie. Moi j'ai compris plein de choses. Ouais. J'ai, T'aurais joué différemment là si on rejouait? Ah ouais, j'ai appris plein de trucs sur le deck. Bah, c'était ma première partie avec le deck et je trouve vraiment bien. Très dur à jouer, mais vraiment bien. Notamment, j'ai voulu trop attaquer au début pour essayer de te disrupter. Et t'avais toujours le counter. Donc quand j'ai essayé de te disrupter sur 2 tours en mettant des cartes dans mon arsenal, t'avais la vengeance qui cassait mon arsenal. Ouais. Et les autres fois où j'avais ce qu'il fallait dans la main, t'avais les snatch, les go again, les trucs qui faisaient que je pouvais pas te laisser toucher. Et donc j'ai jamais réussi à avoir un aura bleu, un aura rouge pour pouvoir transférer les compteurs en début de partie. J'y suis arrivé, j'étais déjà à 17 quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a vu à peu près comment tourner ton deck, mais Trop on l'a tard. pas vu briller quoi. Ouais, c'était trop tard. Je pense que le match-up est pas hyper bon pour de toute façon gardien, mais si j'avais pas gardé mes tirs à Thunder que j'avais bloqué avec ou je les avais pitchés pour le second cycle, j'avais plus bloqué en début de partie. À mon avis, j'aurais pu réussir à rester à 15 points de vie là, tu vois, et essayer de commencer à bloquer tout et me faire mon pitch sac et réussir à reprendre le dessus sur le deuxième cycle. Fatigué parce que au deuxième cycle j'ai que du bleu et. Voilà, toi t'as je passé suis tous une tes petite trucs qui chienne. pètent mon arsenal. Et moi je commence à empiler les auras et je peux peut-être m'en sortir. La carte qui me permet prendre et donner, qui me permet d'aller récupérer Ouais, cette ça c'est carte. bien contre moi. Je me suis dit bah ça il m'a dit que ça l'avait fait chier, je vais aller la rechercher, ça avait l'air bien. J'en ai pas pris deux malheureusement parce que j'ai eu les deux pendant le même tour et que je suis en mode bon bah ça sert à rien d'avoir les deux dans la main, mais j'ai adoré Ira. C'est trop bien comme jeu. C'est trop bien le C'est côté stable. je fais ça et ça et ça et puis bah ouais quasiment à tous les tours j'étais jamais déçu quoi. Et donc je trouve que quand t'es débutant, avoir un truc qui est un peu stable où tu te retrouves pas avec une main, t'es en mode waouh mais qu'est-ce que je peux faire avec ça, quel enfer. Ça fait plaisir quand même donc c'est cool. Ce qui est bien dans cette version, c'est que
si tu peux bloquer avec 2 cartes et tu as une très bonne contre-attaque à 2 cartes tous les tours, et si jamais le gars fait rien, comme moi ça m'est arrivé quand j'ai tout bloqué avec ma main, tu peux quand même utiliser tes 4 cartes pour attaquer. Ouais. Parce que tu vas transformer tes blocs en go again et puis ça va marcher. Donc le deck est versatile, il marche très bien. Il y a une autre version avec les Kodashi qui est, je crois, encore plus puissante, mais Kodashi, c'est d'autres armes. c'est une autre arme qui fait. C'est le même que celui-là, mais il a une seule main. Ok. Donc tu peux le faire 2 fois. Si tu pitches une carte à 0, tes Kodashi ils ont go again, donc tu peux attaquer 2 fois pour 2 ressources. Par contre, tu n'auras pas toutes les combos qui disent si le bord de l'automne est ta dernière attaque. Ouais. Et donc tu joues des attaques différentes. Donc tu veux autre chose. Tu fais beaucoup d'attaques à 1 pour faire Kodashi, Kodashi, et une attaque à 1 derrière, qui va taper pour 5 généralement. Donc tu vas faire 1 dégât, 2 dégâts, 5 dégâts, pour une bleue et une carte. Ok. C'est très puissant comme stratégie aussi. Mais la version Edge of Autumn qui sort de la boîte de l'Armory Deck est vraiment forte. Bah, pareil, le pouvoir de Hira, il est hyper simple, quoi. Deuxième Ouais. attaque plus 1. Fin. Il n'y a pas 18 litres de texte à comprendre Donc et il tout. faut toujours te démerder pour avoir 2 attaques. Voilà. Sinon tu perds son pouvoir, c'est dommage. Ouais. Et ça suffit à gagner le petit avantage tous les tours. Non, franchement, j'ai pas souvenir d'avoir joué un deck qui était plus facile à comprendre et à jouer, quoi. Le ratio simplicité-puissance est exceptionnel. Ouais, donc je trouve ça cool bah, pour apprendre à jouer. Franchement, le deck Hira, bien. Alors après, ça reste un deck d'Armory, donc oui, c'est pour apprendre à jouer à 40 balles. Mais Bah tu peux l'améliorer, hein. Il y a quelques cartes avec le Mask of Momentum. non, mais je dis ça justement dans le sens où 40 balles pour apprendre à jouer, c'est quand même cher, tu vois. Tu trouves pour un TCG, c'est pas cher. Pour apprendre à jouer. Apprendre à jouer, c'est 10-15 euros max. Avec 20 balles s'il y a 2 decks dans la boîte. Ouais, Et que je c'est des comprends. blitz, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Apprendre, faut pas que ce soit cher, quoi. Il y avait Terra contre Ah bah, Terra et Aurora, c'était super. Aurora. Comment ils s'appellent First Strike. First Strike. Ouais, ils étaient très bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les deux decks se ressemblent un peu. Donc en fait, quand on joue un, tu peux facilement aider ton adversaire parce que les mécaniques Terra, se Aurora ressemblent. C'est l'inverse, il y en a un qui est gardien très défensif et l'autre qui fait plein de petites Ils attaques. ont pas le même, Gameplay. ils ont pas le même but, mais ils ont les mêmes mots clés un peu. En Ah fait, oui, t'en as un c'est qui utilise élémentaire. les cartes éclairs, enfin les cartes foudre, et l'autre qui utilise les cartes élémentaire, terre. Donc c'est pas si dur que ça de voir des similitudes et de lui expliquer des trucs. Bref. Je vois ce que tu veux dire. Les amis, c'était encore une fois un excellent moment. Voilà, là on part dans des planètes. Les fonds d'écran ont changé. En tout cas, on a passé un excellent moment. Encore une fois, j'adore jouer à Flèche. Hein, je ne le répéterai jamais assez. Allez dans vos boutiques, allez demander. Regardez quand se trouvent les parties dans vos boutiques. Les joueurs sur place auront probablement des decks à vous prêter pour apprendre. Et franchement, c'est chouette. Effectivement, je pense que les decks Ira et Bravo sont vraiment simples pour apprendre, c'est cool. Parce qu'il y a le deck de démo Ira qui est gratuit. Et le deck Bravo, le nouveau deck de démo, qui est gratuit aussi. Si votre, Maintenant, ça reste effectivement des decks très basiques. Je crois qu'il n'y a même pas d'équipement ou quoi. Oui. Bon, Mais est-ce si que votre local game store les a pas, ils peuvent les demander, je pense, à Romain, Romain ouais. pour que vous en faire livrer Tout à fait. et essayer gratuitement vos premières parties. Tout à fait. Tout est dit. Bref, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Pedro? Non, je suis très content que tu m'aies battu. Les enseignements de Netcrash payent. Tu vois, comme quoi. Ça sert à rien que tu lui parles mal dans son dos de lui tout le temps. Ça finit par payer. Tu vois. Il va me faire passer pour... Il ment, évidemment. Merci, John, pour l'aider. Hein. T'avais raison, c'est cool. Hein. Et voilà, il suffisait que j'ai l'aider pour gagner, en fait. Ça m'a clarifié la partie. C'est grâce à toi, mec. Merci tout le monde. Merci Romain, merci Flèche, merci Pedro, merci à vous. Évidemment, cette game sera en rediff sur YouTube. Note pour moi-même, être malade, ça fait gagner des games. Bisous, à dans un mois pour une nouvelle partie de Flèche. C'est quoi les prochains produits qui sortent, tu sais? Alors là, tu Ah, me je te poses pose une une colle. colle. Euh, Bah, en même temps, Super Slam vient de sortir. Donc la prochaine édition, elle est pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc il y a soit un deck d'Armory qui pourrait sortir dans un mois ou deux, soit peut-être un truc un peu fun, une espèce de truc un peu à la Smash Palace, tu vois. Je sais pas. Romain Ah m'a voilà, dit qu'il y avait Armory, des trucs Ridar de- et Arachni. Parce qu'en fait, il me semble que tous les mois, il sort un truc. C'est soit il y a une extension, soit il y a un Armory deck, soit il y a une extension un peu fun, un truc multijoueur, un truc un peu... Voilà. Ridar et Arachni qui sortent. Et ben voilà. Et ben le mois prochain, probablement qu'on se fera un Ridar Arachni et qu'on se fumera la gueule dessus.
et ce sera très cool aussi. C'est quel Arachni? C'est l'original? Ça serait rigolo parce qu'il a besoin de support. Et sa stratégie, c'est de retirer la carte du dessus du deck à chaque fois qu'il touche. Donc en fait, il te meule, fatigue, ouais, c'est ça. Ce serait un Ouais. deck meul. Ce serait hyper Sleepy. bien que. Ah, Sleepy, non. Sleepy, c'est un très très bon personnage qui a go again à sa première attaque avec Stealth. quoi. Ok. Donc ça fait vraiment du rêve, sauf qu'il a perdu une de ses meilleures cartes qui a été bannie le mois dernier. Donc le héros est passé de top tier à plus trop jouable. Aïe aïe, Et donc avec l'Armory deck, il pourrait l'Armory va redevenir peut-être sur le redevenir devant de la jouable. scène. Ouais. Pas mal. Il y aura évidemment plein d'annonces au mois de novembre, puisqu'il y aura les Worlds. Et donc j'imagine qu'il y aura une petite keynote qui permettra d'annoncer ce qui arrive pour l'année 2026. C'est en décembre Arachni. Ah ouais, donc il y a un peu le temps. Donc on a d'abord Rina, D'avoir Rina, puis Nouvelle probablement un extension. autre truc. Une nouvelle extension. Bah attends, dans 3 mois. celle-là, Dans elle, 3 mois, non? elle est sortie en août, fin août ou début. Non, Super en Slam, septembre, Super Slam. Octobre, Ridar. Novembre, il va y avoir autre chose, mais je sais pas quoi. Peut-être des Blitz ou je ne sais quoi. Et décembre, Arachni. Et du coup, janvier plutôt la prochaine extension. C'est tous les 4 mois, je crois. Octobre, novembre, décembre. Ouais, c'est 3 par an, c'est ça? Je crois, hein, c'est Ah trois. ouais. Ouais, ils ont dit qu'ils allaient pas flouder. Donc, Ouais. ouais. Donc, je crois que la D'accord. prochaine c'est en janvier. Ouais, voilà. Donc il va y avoir des petits trucs qui vont sortir d'ici là. Évidemment, on les présentera. Et puis de toute façon, il y aura toujours des trucs à faire. On pourra inviter Arthur pour parler de son énième victoire. Pour inviter Night Crash. Pour nous montrer un autre ninja peut-être. Et faire s'affronter des bons joueurs aussi. Parce que Pedro il débute. J'essaie de lui apprendre depuis un petit moment maintenant. Mais vous voyez, il commence quand même à me faire trembler. Donc c'est pas mal. Voilà, J'ai peut-être que réussi dans à les te prochaines mettre à- émissions, on à va 17. prendre des vrais joueurs et puis ça vous changera un peu. Voilà. Ça me va bien. Allez, bisous tout le monde. Ciao!